Alors, dans ce chapitre sur les volumes, on va commencer par le parallélépipède rectangle ou le pavé droit. C'est le seul volume qui est au programme de 6e. Donc, en principe, c'est un volume que vous avez déjà, un solide que vous avez déjà étudié l'an dernier. Alors, ce solide-là, pour rappeler, il est composé de combien de faces? Alors, c'est comme le nombre de faces d'un dé. Donc, il y a 6 faces sur un dé, 6 faces pareil sur un pavé droit. Pour le nombre d'arêtes, il y a 4 arêtes sur le dessus, 4 arêtes sur le dessous et 4 arêtes sur le côté. Donc ça fait 4 x 3, 12 arêtes. Et pour le nombre de sommets, il y a 4 sommets sur le dessus, 4 sommets sur le dessous. Ça fait 8 sommets. Ici, dans la figure, donc sur la figure, on vous demande de compléter. Donc ici sur cette flèche-là, ça c'est le schéma d'une arête. La flèche qui désigne le point C, c'est une flèche qui désigne le sommet. La flèche qui désigne ici, je vais la faire un peu plus au centre, mais ça désigne la base du bas, la base sur laquelle est posé voilà, le pavé droit. C'est ce qu'on appelle une face. Vous le complétez en même temps. Définition. Un pavé droit est un solide dont toutes ses faces sont des, donc dans la définition, toutes les faces, quand vous voyez la figure, sont des rectangles, même si ici ABCD est dessiné sous la forme d'un parallélogramme, d'un parallélogramme. Ça c'est simplement parce que la perspective cavalière donne l'effet de profondeur des rectangles sous forme de parallélogramme. Du coup, c'est ce qui est écrit ici. On va passer à l'exercice 1. Cite une arête parallèle à l'arête AG. Donc, il y en a plusieurs. AG, vous constatez que c'est cette arête-là. Une arête qui est parallèle, ça peut être par exemple EF. Mais on aurait pu aussi dire AD ou BC. Elles sont toutes parallèles à AG. Cite une arête perpendiculaire à BE. Je rappelle qu'on met les crochets autour des arêtes puisque les arêtes sont des segments. Alors une arête perpendiculaire à BE, vous regardez sur la figure. Perpendiculaire à BE, ça peut passer par B ou par E. Vous avez AB qui est perpendiculaire par exemple. On aurait pu aussi dire BC ou HE et EF. Tout ça c'est possible. Cite deux faces parallèles. Alors une face c'est un quadrilatère, donc il faut donner 4 lettres. Par exemple ABCD. Les faces doivent être notées en majuscules. Et EFGH, c'est-à-dire la face du dessus et la face du dessous sont parallèles. Et si une face perpendiculaire à DCFG, qui est la face de droite, vous pouvez dire ABCD qui est parallèle, ou vous pouvez dire EFGH. Ensuite, on va parler du patron. Donc, le patron d'une figure, c'est cette chose-là. Cette chose-là qui est obtenue après avoir déplié le solide sous cette forme-là, comme si souvent ça se fait en papier et carton. C'est un patron. Le patron est très utilisé en couture pour faire des modèles de t-shirts, de n'importe quoi. Vous avez besoin d'un patronage. Donc c'est un papier sur lequel vous dessinez la forme qu'ensuite vous allez découper avant de coudre. Voilà. Alors, compléter les dimensions manquantes. Pour l'exercice 2, ici le but c'est de vous faire imaginer sans forcément tracer, replier, etc. Quelles sont les dimensions manquantes. Donc par exemple ici 3 cm. Si on suppose que ça c'est la base sur laquelle est posé le solide, c'est-à-dire que 3 mètres va être la hauteur. La hauteur forcément ici va être repliée verticalement et ce côté-là, cette face-là va être aussi repliée verticalement.
Donc forcément, la longueur ici de cette flèche-là sera la même. Donc il faut compléter de la même façon pour cette flèche-là, 3 mètres. Ensuite, c'est tout petit du coup, voilà, j'ai oublié d'écrire un peu plus gros. Cette longueur-là, qui est la largeur de la face du dessous, si on suppose qu'il est posé sur cette face-là. Donc cette largeur-là est la même que celle-là, et celle-ci c'est la face du dessus, qui est exactement la même dimension. Donc forcément, cette longueur-là et cette longueur-là sont les mêmes. Elles mesurent 6 mètres. Ici, cette longueur-là va correspondre à la hauteur quand on replie, à la hauteur du solide. Cette hauteur-là, on l'a déjà dit, c'est la même que cette hauteur-là, la même que cette hauteur-là qu'on retrouve ici. Donc ici, il faut mettre 3 mètres. Ensuite, si on vous donne ce solide-là, on vous demande d'imaginer, de tout déplier dans votre tête et de voir ce qu'on trouve ici. Alors, donc si cette face-là est la face sur laquelle est posé le parallélépipède rectangle, donc ça veut dire que ça c'est la largeur, ça aussi c'est la largeur du parallélépipède, ça va être la longueur, ce segment-là va être la hauteur, et ce segment-là sera aussi la hauteur. Donc si vous avez bien compris, il n'y a plus qu'à compléter et dire que la largeur ici c'est 2 cm. Attention, ce ne sont que des schémas. Donc même si là, visuellement, on dirait que ici, la largeur est plus grande que la hauteur, ici, on a envie de dire il y a un problème dans la figure. Maintenant, ce sont que des schémas. On résume beaucoup avec des schémas au collège. Donc ici, c'est la longueur 6 mètres. Ici, c'est aussi la largeur 2 cm. J'ai dit 6 mètres, pardon, c'est 6 cm. Ici, c'est la hauteur, ici aussi. Donc on doit compléter avec 3 cm. Et 3 cm. Alors cet exercice-là est un petit peu ambigu. Je vous dis pourquoi. Parce que simplement, on aurait pu imaginer que le solide est posé différemment. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas la face du dessous, mais c'est la face du côté. Ou la face de devant plutôt. La face du devant. Donc ça correspondrait peut-être un peu plus aux proportions, mais n'oubliez pas que ça reste des schémas. Donc voilà une autre, je vais vous donner une autre solution possible. C'est de dire que ça en fait c'est la face du devant. Donc la face du devant est un rectangle de 3 sur 6. Du coup on aurait pu aussi, c'est au choix, hein, si vous faites l'un ou l'autre, mais pas les deux, hein, sinon on va se mélanger. Donc on aurait pu aussi dire que ça mesure 3, ça mesure 3, et par conséquent, ça mesure 2, et ça mesure 2. Voilà. Moi, je vais revenir en arrière, et je vais vous dire simplement que moi, j'aime bien toujours placer... alors, je disais, moi, j'aime bien considérer que cette figure-là, ça, forme en gros au centre de... Enfin, ici, là où il y a mon pointeur de souris, ça correspond à la face du dessous. J'aime bien, c'est une habitude que j'ai prise. Du coup, je mets toujours ça dans cet ordre-là. Si c'est la face du dessous, elle a comme longueur 6 sur 2.
que j'aime bien faire, et la hauteur ici du coup c'est 3. Voilà. On en a fini avec la définition et les patrons pour le cours d'aujourd'hui. Maintenant je vais vous donner des exercices.